on va avoir une soirée d'échange ici, ce soir. Donc, cette soirée est à l'initiative des amis coquelicots d'Arzano. Voilà. Même s'il y a de la concurrence à côté, puisque Fabrice Nicolino, qui est le lanceur de ce mouvement Nous voulons des coquelicots, donc avec François Veillerette, est à Lorient aujourd'hui. Bravo, mais vraiment bravo. Je suis incroyablement heureux de voir ce qui se passe autour du mouvement des coquelicots, parce que rien n'était joué d'avance. Quand on a lancé cette histoire, je vous le dis, vous le savez peut-être, mais je vous le redis, on était, disons, 8 ou 9 personnes. On s'était jamais vus tous ensemble, et on a lancé ça un peu... il fallait faire quelque chose. Vous le savez exactement comme moi. Il fallait faire quelque chose. On a un peu le dos au mur, donc c'était un peu maintenant ou jamais. Donc c'est donc maintenant. Il est zéro phyto depuis 2013, lui. Il était en avance là. Donc il vend plein de produits. Ils se terminent tous par seed aussi. Tous. Voilà. Et il y a plein de papillons qui volent autour. Vous voyez les papillons? Pas de problème. Pélargonium. Au pélargonium. Pour ma part, donc c'est une exploitation qui est en bio depuis 30 ans. Donc ce sont des choix que j'ai faits, que j'assume totalement. Sur une exploitation de 84 hectares aujourd'hui, sur lequel nous sommes à 6 personnes à travailler, donc 3 salariés à plein temps, donc mes enfants et moi-même, laitières, on a 70 vaches laitières. Et à côté de ça, on a une autre gamme qui est de l'orge brassicole. On a une croissance de près de 50% chaque année en termes de volume. Je parle de la bière, parce qu'au niveau de l'orge, c'est vrai qu'il y a une demande considérable à ce niveau-là. Bonsoir. Donc, je suis Bertou Piré, producteur de lait à Paris, avec Aurélie, qui est là-bas. Et donc, moi, le parcours, il est à la fois plus récent et très ancien, parce que le bio, ça m'avait interpellé dans les années 90. Bon, ça, c'est pas fait. Cependant, j'ai quand même continué à évoluer, et toujours vers plus d'autonomie. Donc, jusqu'au début de l'année 2009, la crise du lait, en fait, qui a été un peu déterminante. Et je me suis posé la question, je voulais sortir du circuit industriel tel qu'il était, de la mainmise des industriels sur les fermes. Et donc j'ai rencontré, un jour, j'ai vraiment rencontré Jean-Yves Penn, à Poulardut, et je me suis rendu compte que j'étais arrivé tout près du bio. Et le lendemain, j'ai pris la décision de passer au bio. Voilà, tout simplement. Et donc, on ne produit plus de maïs. On est passé en toute herbe. On a changé la race Holstein aussi. On est en train de le passer. Et donc, la transition, finalement, s'est faite assez facilement. Bonsoir. Donc, je suis Luc Larnicole. Je suis maraîcher à Le Tully. Maraîcher depuis belle lurette, parce qu'il y a le 9 mars prochain, il y aura 60 ans que je suis dans le légume. Et étant donné que mon papa était maraîcher avant moi, et j'ai repris la ferme en 1980, là, au retour du service militaire. Donc, nous avions eu toujours 2 ateliers, c'est-à-dire un atelier de tomates sous serre et puis un atelier de légumes variés en plein champ. On a converti l'atelier plein champ dans les années 95 et puis en 2000 on a converti l'atelier tomate en bio. Bon, pourquoi on est passé à la bio? Parce que de 80 à 95, quand on a commencé notre conversion, on produisait de façon conventionnelle. Et dans les années 91, j'ai eu une petite fille. Il a fallu remplacer ma femme au magasin et nous avons embauché une femme qui était déjà très branchée consommation bio et qui aujourd'hui tient un atelier de production d'algues sur le port de l'Esconil. La société s'appelle le Marinoé, pour ceux qui connaissent. Et chez Youlegal, il y avait tous les vendredis, me semble-t-il, un petit marché de producteurs. Et là, on discutait avec le maraîcher du secteur, on découvrait avec ma femme des différents légumes qu'on ne produisait pas sur la ferme.
Et petit à petit, on s'est dit pourquoi pas faire la même chose, parce que tout ce qu'on goûtait, tout ce qu'on voyait était peut-être pas très joli, mais avait certainement du goût. Et on a passé l'atelier production plein champ d'abord en bio, et avec quelques peurs parfois, parce que bon, des attaques de mildiou sur pommes de terre, c'est pas toujours très, très marrant. On a eu des cultures surtout les premières années, bon, on apprend, on persiste dans les idées que la binge est l'une des meilleures pommes de terre, mais c'est une variété très sensible également au mildiou, donc c'est des variétés en bio à éviter si on le peut. Et une fois qu'on a été un peu plus à l'aise de ce côté-là, on s'est dit, bon, on bascule aussi l'atelier tomate qui était, j'ai pas peur de le dire, je produisais des tomates comme tout le monde en hors-sol. Et on a basculé pour la production, revenir à des productions en sol et bio. Voilà.